La conquête de l'aéroport s'est passée en souplesse, comme disent les militaires. Pas un coup de feu n'a été tiré au cours de cette opération qui a débuté il y a presque 4 jours maintenant, en partant de la capitale Bamako. Un raid blindé, encore une fois, comme disent les militaires, tout à fait exceptionnel. 4 jours de piste non-stop, jour et nuit. Un rythme assez épuisant d'ailleurs pour les soldats français et maliens qui ont participé à cette opération, qui a atteint son point d'orgue hier soir à 22h30, heure de Bamako, lorsque les premiers soldats maliens ont pris pied sur l'aéroport de Tombouctou, qui était vraiment le point clé à saisir pour ces soldats. Des militaires maliens qui étaient appuyés tout au long de l'opération par les militaires français, même si, encore une fois, aucune cartouche n'a été tirée. Il semble que les dernières frappes aériennes sur la ville de Tombouctou, qui ont été ininterrompues depuis presque 2 semaines maintenant, aient dissuadé les insurgés, en tout cas les groupes islamistes qui étaient dans la région, d'opposer la moindre résistance. Il y a une information absolument capitale qui vient de nous être transmise. C'est l'armée française, en doublon de l'opération terrestre qu'elle a menée, donc avec ces centaines de véhicules blindés qui sont remontés de Tombouctou et qui enserrent au moment où je vous parle la ville de Tombouctou, ont largué des parachutistes au nord de Tombouctou. 250 parachutistes, une opération aéroportée, quelque chose d'absolument exceptionnel pour l'armée française. Plusieurs avions, 5 avions, ont tourné au-dessus de la ville de Tombouctou de manière ininterrompue cette nuit et ont fini par larguer des parachutistes à 23h pour sécuriser les accès nord de la ville. Mathieu, est-ce que selon vous, la prise totale de Tombouctou est maintenant une question d'heure ? Alors toute la question est là. Ce qui préoccupe le chef de la troupe ici, le colonel qui commande les éléments français, qui préoccupe également les officiers maliens, c'est ce qui va se passer à partir de maintenant. La prise de la ville, même si elle n'est pas effective, est sur le point d'être validée puisque tous les accès sont contrôlés et l'aéroport est contrôlé. Mais à l'intérieur de la ville, les militaires s'attendent à des résistances qui sont propres au mode d'action des groupes islamistes. Ils s'attendent d'abord à des IED, vous savez, ces engins explosifs improvisés qui peuvent être dissimulés sous les routes. Ils s'attendent également à des attentats de type suicide, comme il en a été observé dans la ville de Gao au cours des dernières 48 heures, en tout cas des tentatives d'attaque de ce type-là, par des éléments tout à fait isolés qui pourraient se fondre dans la population. Il faut se souvenir que les groupes islamistes qui ont évolué dans la région ces derniers mois et presque depuis 1 an ont effectué ici un recrutement local, même si les leaders dans Sardine ou Moudjao ne sont pas originaires de la région, certains viennent d'Afrique du Nord et d'autres régions des pays arabes, ils ont effectué un recrutement local et ce sont bien ces recrues locales qui posent un problème aux chefs militaires maliens qui ont du mal d'abord à la distinguer du reste de la population et puis surtout ce recrutement local ne peut pas s'enfuir du Mali. Il est donc fort à parier, en tout cas c'est une menace qui pèse sur le contingent français ici et sur le contingent malien, que ces éléments-là cherchent à jouer le tout pour le tout et à sacrifier leur vie.